C'est la preuve de la confiance que Mayer a placée en lui. Mais Nathan n'est pas encore un homme d'affaires accompli. Même s'il est brillant, il arrive dans un pays dont il ne connaît pas la langue et dont il ne comprend pas les mœurs. En plus, il est désordonné et ne tient pas très bien les livres de compte de sa banque. Son père Mayer le met en garde. Tu as l'intelligence, mais le manque d'ordre peut transformer un milliardaire en mendiant. Nathan se retrouve rapidement confronté à un défi de taille. Intégrer les cercles financiers londoniens tout en établissant une réputation solide pour les Rothschild. Et c'est ce qu'il va faire au début des années 1810. À une époque marquée par les guerres avec Napoléon Ier, Nathan réussit un tour de force en devenant le banquier principal de la coalition anti-française. En quelques années, il transfère plus de 40 millions de livres d'or à travers l'Europe, vers des villes comme Vienne, Berlin ou encore Saint-Pétersbourg afin de lutter contre Napoléon. Mais ce n'est que le début. Alors que les guerres s'enchaînent, Nathan voit une opportunité exceptionnelle de consolider sa fortune. Spéculer sur l'issue des batailles décisives. Nous sommes en 1815 et Napoléon affronte les forces alliées à Waterloo. La légende raconte que Nathan aurait utilisé son réseau de messagers afin d'obtenir des informations en avant-première sur l'issue de la bataille. Lorsque son réseau l'informe de la probable défaite de Napoléon, il joue un pari risqué. D'abord, il vend massivement ses actions, ce qui sème la panique sur les marchés londoniens. Les investisseurs pensent qu'il détient une information secrète sur une défaite anglaise et les cours chutent brutalement. Une fois que les cours sont au plus bas, Nathan rachète autant d'actions qu'il peut. Et finalement, lorsque la défaite de Napoléon devient officielle, les cours de la bourse de Londres explosent. Cette manœuvre audacieuse aurait permis à Nathan d'empocher des bénéfices équivalents à 600 millions d'euros au cours actuel. Un exploit qui lui aurait valu le surnom de Napoléon de la finance. Il faut quand même un peu nuancer. Cette histoire est certes fascinante, mais les éléments dont nous disposons maintenant laissent penser que c'est en réalité plutôt un mythe. Toujours est-il que la fortune des Rothschild ne fait qu'augmenter. Ils prospèrent partout en Europe. À Londres, à Paris, à Vienne, à Naples ou encore à Francfort, les 5 flèches de Mayer-Amschel s'imposent comme les banquiers attitrés des rois et des gouvernements. En 1836, quand Nathan s'éteint à Londres, il était considéré comme l'homme le plus riche du monde. Malgré sa mort, la dynastie ne faiblit pas. Pendant que le monde de la finance n'avait Dieu que pour ce génie, l'un de ses frères, James Rothschild, œuvrait dans l'ombre en France et écrivait le prochain chapitre de la famille Rothschild. En 1830, l'Europe est en pleine révolution industrielle. Des machines à vapeur sillonnent les campagnes et les usines vibrent au rythme des engrenages. Mais pour beaucoup, ces avancées inquiètent autant qu'elles fascinent. Les locomotives, avec leur fumée noire et leurs sifflements stridents, sont vues comme des monstres. Ces monstres menacent la santé et les emplois. James Rothschild, lui, voit bien plus loin. Envoyé par son père Mayer à Paris, il perçoit dans le chemin de fer un potentiel révolutionnaire. Relier les grandes villes françaises et européennes afin de propulser l'économie et faciliter les échanges.